Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous inondent ce matin. Amen. C'est avec une joie profonde et une anticipation fervente que nous nous rassemblons au bout des ondes pour plonger ensemble dans les eaux vives des psaumes 98 et 99. Comme vous le savez, ces deux joyaux de notre héritage spirituel enchâssés dans la couronne des psaumes 93 à 99 ne sont pas de simples chants. Ils sont des cris de victoire, des hymnes de célébration qui résonnent à travers les âges, proclamant la royauté universelle de notre Dieu. Dans un contexte de renaissance spirituelle, ces psaumes ont pris leur envol, porteurs d'un message d'espérance et d'une invitation à la louange qui transcende les frontières. Aujourd'hui, nous ressuscitons cet esprit de louange en explorant d'abord le psaume 98, un cantique nouveau qui célèbre les œuvres merveilleuses de Dieu. Puis, le psaume 99, un hommage vibrant à la sainteté et à la royauté de l'Éternel. Ensemble, nous allons découvrir les trésors cachés de ces deux psaumes, puis laisser leur message résonner dans nos vies. Le psaume 98, un chant nouveau pour le salut. Ce psaume 98 célèbre le salut de l'Éternel. Le psaume 98 s'ouvre sur un appel à chanter un cantique nouveau, car l'Éternel a accompli des merveilles et révélé son salut aux nations. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Psaume 98, versets 1 à 3. Au verset 4 à 6 du psaume, toute la terre est invitée à se réjouir, à louer l'Éternel avec des instruments de musique. Au verset 7 à 9, la création se joint à la louange. La mer,
Les fleuves et les montagnes sont appelés à se réjouir devant l'Éternel qui vient juger la terre avec justice. Bien-aimés, célébrons les œuvres de Dieu. Ne restons pas silencieux face aux merveilles de Dieu. Exprimons notre gratitude par des chants et des louanges. Espérons en la justice de Dieu. Même dans un monde d'injustice, ayons confiance que Dieu viendra juger avec droiture. Travaillons sans relâche pour hâter la justice divine sur la terre des mortels. En ce qui concerne le psaume 99, le psalmiste nous laisse découvrir la sainteté et la royauté de l'Éternel. Le psaume proclame la royauté de l'Éternel qui siège entre les chérubins et sa sainteté qui inspire la crainte et l'adoration. Lisez les versets 1 à 3. L'Éternel est loué pour sa justice et son équité qu'il exerce parmi son peuple à travers les versets 4 et 5. Le psalmiste nous conduit à la fidélité de l'Éternel envers ses serviteurs au verset 6 à 8. Enfin, le psaume rappelle la fidélité de l'Éternel envers Moïse, Aaron et Samuel qui ont intercédé pour le peuple. Au verset 9, le psaume se termine par un appel à exalter l'Éternel notre Dieu, car il est saint. Que retenir de tout ce qui précède? Reconnaissons la grandeur et la sainteté de Dieu et approchons-nous de lui avec crainte et respect. Confions-nous en la fidélité de Dieu. Rappelons-nous que Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il entend les prières de ceux qui l'invoquent. Somme toute, ces deux psaumes nous invitent à reconnaître la souveraineté de Dieu, à célébrer son salut et à nous confier en sa justice et sa fidélité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Psaume 99, verset 9. Amen. Prions Dieu. Père,
Éternel notre Dieu, nous nous inclinons devant toi, reconnaissant ta souveraineté absolue sur toutes choses. Nous te louons et te remercions pour ton salut merveilleux, manifesté en Christ Jésus notre Seigneur. Nous te remercions pour ta fidélité inébranlable, pour ta justice qui triomphe toujours. Nous choisissons de nous confier en toi, sachant que tu es notre refuge et notre force, notre secours dans la détresse. Seigneur, nous te présentons maintenant nos frères et sœurs malades. Toi qui es le grand médecin, touche-les de ton amour guérissant. Apporte-leur soulagement, réconfort et guérison selon ta volonté parfaite. Nous te prions également pour tous ceux et celles qui souffrent, qu'ils soient affligés dans leur corps, leur âme ou leur esprit. Accorde-nous la grâce de te connaître et de se confier en toi. Que ton nom soit glorifié dans toutes les circonstances de nos vies. Nous te demandons tout ceci au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Rédempteur. Amen. Seigneur, tu nous as traités en toute justice, car nous avons péché, car nous avons péché. Seigneur, tu nous as traités en toute justice, car nous avons péché, car nous avons péché. Nous n'avons pas écouté les commandements, mais pour l'honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde. Nous n'avons pas écouté les commandements, mais pour l'honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde. Recevons la bénédiction qui vient de l'Éternel notre Dieu. Que la sainteté de l'Éternel Dieu vous inspire une profonde révérence et une adoration sincère. Que vous expérimentiez sa justice et sa fidélité dans tous les aspects de votre vie et que sa grâce vous accompagne. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne. Il est digne. Alléluia. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, alléluia, de la gloire.